Les passages concernant les services sacrificiels ne devront être dits que le jour après l'aube, parce que on dit ces passages pour remplacer les sacrifices. Or, les sacrifices ne pouvaient être offerts que le jour. Par contre, le passage concernant le bassin où les prêtres dans le temple se lavaient les mains et les pieds, celui-là peut être dit avant le lever du jour. De même, le passage concernant prélever la cendre de l'autel, puisque ça pouvait être fait avant le lever du jour. Si quelqu'un n'a pas le temps pour dire le passage des sacrifices le jour, il pourra alors le dire la nuit. On peut dire ces passages assis. Seulement, le passage concernant le sacrifice quotidien, dans les communautés où on le dit à voix haute tous ensemble, en public, on le dit debout. On ne dit pas les passages des sacrifices quand on est en deuil dans les 7 jours, parce que l'endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah. Or, c'est considéré comme l'étude de la Torah, sauf le passage concernant les sacrifices quotidiens et le chapitre de Mishnah qui commence par Ezehum et Koman, qui parle des sacrifices qu'on dit tous les matins, parce que ces deux passages font partie intégrante de la prière et sont dits par tous. C'est pourquoi l'endeuillé pourra le dire également. On peut dire tous les passages concernant les sacrifices, le Shabbat et les jours de fête, bien que le Shabbat et les jours de fête, on n'offrait que les sacrifices obligatoires de ces jours-là. Cependant, celui qui sait étudier la Torah, il est préférable ces jours-là qu'il s'adonne à l'étude de la péricope de ce Shabbat et de ces jours de fête. De même, Shabbat et jours de fête, on ne dit pas la prière pour que ce passage soit considéré comme si on avait offert les sacrifices, puisque on n'offrait pas ces sacrifices Shabbat et jours de fête. Seuls les sacrifices obligatoires étaient offerts. Par contre, en semaine, on dira, après chaque passage, que ce soit ta volonté, Éternel notre Dieu et Dieu de notre Père, que cette lecture soit considérée et acceptée devant toi, comme si j'avais offert le sacrifice en question. On dira ceci après le passage concernant le sacrifice de l'Holocauste, concernant les offrandes de pain et concernant les sacrifices pacificatoires, parce que ce sont des offrandes, des sacrifices qui peuvent être offerts de manière tout à fait volontaire. Selon le Shulchan Aruch, par contre, on ne dit pas cette phrase après le passage concernant les sacrifices expiatoires et sacrifices de dette pour une faute, parce que ils ne viennent que pour ceux qui ont fait ces fautes-là. Certains disent de les dire quand même, mais sous forme conditionnelle. Si j'ai fait effectivement une faute qui m'oblige à apporter ce sacrifice, alors que ce soit considéré comme si j'avais offert ce sacrifice. Concernant les sacrifices expiatoires, où la règle est que non seulement on doit avoir fait la faute, mais on doit avoir eu à un moment la connaissance qu'on avait fait la faute. Or ici, il est fort possible qu'il n'a jamais eu la connaissance. C'est pourquoi cette phrase-là ne pourrait être dite que pour une personne qui pense vraiment qu'il aurait fauté et qu'il aurait eu une fois connaissance de cette faute. Et dans tous les cas, il dira cette phrase avec la pose de la condition, comme on l'a dit précédemment. On a l'habitude de dire, après le passage du sacrifice quotidien, le verset dans le Lévitique concernant l'holocauste d'un ovin, dans lequel il est dit, et il lui fera l'abattage rituel sur le côté en bas de l'autel, côté nord, devant l'Éternel, etc. Car ce verset rappelle le souvenir de la ligature d'Isaac, pour lequel un sacrifice
d'un bélier a été offert en holocauste à sa place. Il y a une discussion si le passage concernant les libations doit être dit après chaque passage concernant les sacrifices qui devaient accompagner de libations ou uniquement après le premier passage. Et c'est vers cette dernière opinion que penchent les décisionnaires. Avant de dire le passage concernant les sacrifices, pour ceux qui les disent, on dit la confession qui commence par « Hacham, nous avons fauté » et celle-ci doit être dite debout. Il convient, pour ceux qui disent tous ces passages concernant les sacrifices, de comprendre ce qu'ils disent et donc d'avoir étudié ces passages, ainsi que les passages dans le livre Yad HaChazaka de Maïmonide, qui explique tous les services sacrificiels les concernant. De même, pour tous ceux qui disent le passage concernant l'ordre des sacrifices qui est donné par Abaye dans le Talmud, il faut faire attention, pour ceux qui ont l'habitude de dire tous ces passages des sacrifices, que cela ne les empêche pas de dire la lecture du schéma en son heure et de dire la Hamida, la prière debout, avec l'ensemble du public. Certains ont l'habitude de ne dire que les passages suivants et dans l'ordre suivant, le passage concernant le bassin du temple dans lequel les prêtres se lavaient les mains et les pieds, le passage concernant le prélèvement de la cendre avant le service du temple, le passage concernant le sacrifice quotidien, celui concernant l'autel des encens et la préparation ainsi que la combustion des encens.